Bonjour et bienvenue au Making of de Futur Composé. Qu'est-ce que Futur Composé? Eh bien, Futur Composé, c'est d'abord un court-métrage de 5 minutes, écrit et réalisé par 5 résidents de la maison d'accueil spécialisée Clément Veught. Et pourtant, on n'attend pas forcément des personnes en situation de handicap dans le rôle de scénariste ou de réalisateur. Et c'est aussi un projet de 9 mois, où ces participants se sont livrés, même parfois dépassés, pour écrire un film, leur film. Et un film, c'est un outil d'expression, mais c'est aussi un moyen de communication pour communiquer avec son prochain. C'est donc un moyen de livrer une idée, des sensations, c'est une passerelle vers l'extérieur, enfin c'est beaucoup de choses. Et ils nous en parleront mieux que moi. Alors bon making of, vive le cinéma et vive Futur Composé. Ouais, ça tourne, Est-ce que les comédiens sont prêts? Ouais. Ouais. Séquence 6. Plan 2. C'est un rêve d'écrire le film, car tu peux choisir toi-même ta destinée. Donc en fait, Thomas, on a travaillé ici pendant 8 mois. 8 mois, ouais, autour de la table. Ça fait long, hein? Oui. Mais c'était bien. Ça fait long, mais ça porte ses fruits. Exactement. Ça porte ses fruits. Et donc, on était combien? On était 4 ou 6. 6, on était 6. Et 7 quand il y avait Gilles. Donc Ouais. 6 ou 7. 6 ou 7, tous ensemble, à donc écrire d'abord, Oui. préparer le tournage, Mmh. et puis s'entraîner, toi, pour ton rôle, Oui. par exemple. Et donc... Sur Léo, quoi. Sur Léo, exactement, sur Léopold. Donc Léopold Nord et vous, en fait, ton personnage, c'est une dédicace à la chanson, au groupe? Ouais, dès 1980. 80, d'accord. Ouais. 1980. Mais alors, pour le coup, Léopold, en fait, il y a quand même deux personnages qui sont très très liés. Je crois que c'est le même d'ailleurs. Mais t'as Thomas et il y a toi, en fait. Vous êtes tous les deux Léopold. Tu peux nous éclaircir là-dessus? J'ai arrêté. Sur les poissons, tu sais, tu peux le faire un petit peu plus fort. Alors, laisse-moi les poissons. D'abord, cheese. Est-ce que tu pourrais éviter de trop bouger, Rénal? Oui. Action! J'en ai marre d'être sur un fauteuil de merde. Alors, regarde pas la caméra. Ok. Ok. Et tu enlèves tes lunettes, t'as plus tes lunettes. Mais j'ai Et tu regardes Nicolas. J'ai reçu le scénario environ un mois avant le tournage. Donc là, j'ai pu le lire, voilà, prendre connaissance un peu de l'aspect un peu, comment dirais-je, pas commun du scénario, parce que c'est un peu, voilà, c'est métaphorique, ça parle de pas mal de choses, même en étant très court. Et après, on s'est rencontrés, on a eu une première lecture en fait à la masse avec tout le monde, où j'ai rencontré tout le monde, on s'est présenté. Là, on a une première lecture ensemble, comme ça j'ai pu voir qui jouait quoi, rencontrer Thomas notamment. Jette tes lunettes. Alors Ça te fait rire. Après, tu pourras plus y jouer. C'est marrant. Bah si, j'ai encore mes yeux. Ouais, t'as encore tes yeux. Oui. Je veux remarcher un jour. Faut que tu te battes pour ça. Mais avant, c'était beaucoup mieux. Mais faut que tu fasses travailler tes muscles. Quand je vois qu'on a figuré là le combat de deux frères sur le fait de pouvoir respirer et pouvoir dormir, c'est un peu extrême, effectivement. Là, on a l'impression qu'il est en train de demander sa survie, tout simplement. Il n'y avait pas vraiment de différence en fait entre un tournage classique
dans le jeu ou dans les rapports avec les autres comédiens. La seule chose en fait qui était assez marrante, c'était les résidents qui co-réalisaient le film en fait. C'était vraiment collectif. Et du coup, voilà, il y a certains moments où on mettait un peu plus de temps pour trouver les cadres, pour que tout le monde soit d'accord. Mais du coup, ça a plutôt bien roulé et ça a été 2 journées très sympas à faire, quoi. Comme je suis le photographe, on m'a demandé si je pouvais filmer. Moi, je voulais comme oui. Ça tourne au son. Allez, ça tourne partout quand vous voulez. Quand vous voulez pour donner l'action. Action. Action. C'est bon. Si je sais mettre les gens au-dessus, où ça se passe bien, je sais les mettre de ton regard, alors au fond, je sais pas. Ça marche trop bien. C'est dégueulasse. Pardon, c'est dégueulasse. C'est genre fausse tomate. Putain merde, pardon, je reprends. C'est dégueu. Pour la petite histoire en question, Reynald, je crois que c'est celui qui a fait la scène la plus physique en fait du film, quoi, puisque moi j'étais voilà, un peu aux effets spéciaux et j'étais chargé pendant qu'il découpait comme ça, tu vois, la jambe, de l'arroser pour l'effet justement avec une grosse seringue. Alors, merci à l'infirmière qui nous a dépanné. De l'arroser comme ça à chaque coup, il fallait que je l'arrose de sang. Et je dois avouer que les 2-3 premières, même dès la première, hein, ça a été c'était fort, quoi. Et parce que ça boit du faux sang, il a giclé, et puis il est franchement réaliste, le truc. C'est-à-dire que même si on n'est pas trop sensible, dès qu'on le voit, c'est un truc qui est utilisé par les secouristes et tout aussi pour les simulations. Donc c'est du vrai, quoi. On a recommencé 2 fois, et je crois que la douche était plutôt agréable, ouais. C'est bon. Ah ouais, Vas-y, crée. Ah, allez, encore. Vas-y. Allez, remets. Allez, impeccable. Ouais, crache dessus. Cléophée, toi, tu avais amené des feuilles de script tout à fait réalistes. Et ça a été complètement instructif pour moi de voir exactement comment ça se passe. Et effectivement, comme ça, pour chacune des séquences, on note vraiment les différentes prises qui ont été faites. Et ça sert après, je pense, pour le montage, pour savoir un petit peu à quoi s'attendre dans les rushs. Après l'écriture et le tournage, nous avons enregistré les voix de Thomas et les voix de Didier pour la radio. Est arrivée ensuite la post-production avec le montage, l'étalonnage et le mixage, et la musique bien sûr, où de nombreux intervenants sont arrivés pour nous aider pour ces différentes étapes où le film commence à prendre forme et prend vie. Qu'est-ce que t'as comme autre voix intérieure, Didier? Qu'est-ce que t'as envie de dire? Ouais. Il me laisserait crever celui-là. Alors, plus d'énergie, il me laisserait crever celui-là. Il me laisserait crever celui-là. Voilà. En fait, c'est un petit peu ma petite touche personnelle que j'ai apportée à ce travail qu'on a fait en équipe. Et après ça, j'ai imaginé d'improviser un petit peu les paroles qu'on prête aux 2 personnages en voix intérieure. En fait, je me disais que c'était quand même effectivement de la même manière que quelquefois au théâtre, les personnages vont s'adresser un instant au public pour dire ce qu'ils pensent vraiment, alors que de visu par rapport à l'autre personnage, ils vont pas forcément dire le fond de leur pensée. Ouais, bah voilà, ça c'était bien, ça, là, c'est celui que tu viens de faire. Là. Intense, oui, ça l'était. Mais pour l'instant, on a tout réussi, quoi. Pour l'instant, c'est 100% sur 100%. 100% réussite, ouais, carrément. On a réussi à avoir les idées, l'histoire, le tournage, tout ça. Nickel. Oui. On est des winners. Non, on est des winners. Des winners.
Le mot de la fin, c'est vivement futur simple l'année prochaine. Merci Nicolas. Ou plus que parfait. Dis ce que tu veux Thomas, c'est le making of. Balance Thomas. Je voudrais simplement que s'il passe à la télé, le film, je sais, il ne faut pas trop rêver, mais bon, je voudrais simplement que s'il passe à la télé, vous ayez les yeux rivés sur ce court-métrage. Au revoir.